Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, mercredi 2 septembre, soyez les bienvenus dans votre journal. Tout de suite les titres de cette édition. Nous partirons à la rencontre d'un couple passionné par les voyages qui a décidé de cet été voyager en Haute-Marne. Puis nous reviendrons sur la tenue du Dérathlon à Braucourt le week-end dernier. Sébastien et Estelle sont habitués à voyager un peu partout dans le monde, mais cet été, pas de long vol ni de décalage horaire, puisque c'est en Haute-Marne, là où ils vivent, qu'ils passent leur temps libre. Chaque mardi, ils proposent sur leurs réseaux sociaux de nouvelles bonnes adresses. Julien Carré les a suivis à quelques pas du lac du Der. On regarde tout de suite. Ils partagent leurs plus belles photos de vacances sur les réseaux sociaux. Depuis 2016, ce couple voyage dans les pays du monde entier. Mais cette année, en raison de la crise sanitaire, ils ont décidé de ne pas partir à l'étranger et de faire découvrir les trésors du département de la Haute-Marne. C'est à bord de leur camping-car qu'Estelle et Sébastien sillonnent le département. Dans la vraie vie, Sébastien est pompier professionnel et Estelle est serveuse dans un bar. Des horizons, loin des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont à Montier-en-Der, mais cette destination, ce n'est pas eux qui l'ont choisie, mais les quelques 1200 personnes qui suivent leur aventure. Donc c'est vrai que chaque semaine, c'est un peu la surprise de « Ah tiens, quel endroit on va aller visiter cette semaine ?» C'est sûr, toujours une surprise, hein. On ne sait pas, des fois on a une petite préférence pour les deux, mais en fait ça tombe comme ça et puis on fait la visite quoi. Première étape pour cette journée, visiter la brasserie du Der. Les deux voyageurs, toujours munis de leur appareil photo et de leur smartphone, immortalisent ce moment. Nous on aime bien aussi tout ce qui est photo, vidéo et puis on est parti sur ce principe-là de vraiment faire partager les lieux qu'on a pu découvrir, rencontrer. Après 1 heure de visite pour percer les secrets de cette bière artisanale, de nombreuses photos et quelques dégustations, le couple ressort ravi de cette excursion. Si on peut faire découvrir aussi des petits produits comme ça, faire travailler l'économie locale, nous on pense que c'est important de le faire. Et puis d'avoir toujours un petit peu un avis un petit peu de connaisseur sur tout ce qui est bière, d'apprendre certaines choses, des petites anecdotes, tout ça, c'est toujours sympathique pour la culture personnelle. Au total, durant ces 2 mois, ce duo aura découvert plus d'une dizaine de lieux différents, avec parfois des découvertes qu'ils n'auraient pas soupçonnées. J'ai eu une grosse surprise pour le parc des Roches à Bourmont. Je voyais pas du tout cet endroit comme ça. Et puis, on a eu aussi une belle rencontre avec le maire du village. Il y a un petit bistrot, le café de la gare. Avec un accueil chaleureux des locaux. Ça. Ouais. Ça donne une ambiance tout de suite qui est complètement différente, quoi. Si on devait en citer qu'un, on va dire que ça serait celui-ci. Estelle et Sébastien poursuivent leur périple dans la commune et se rendent tous deux au haras de Montier-en-Der pour là encore dénicher les plus belles photos. Si leur périple au Marnais s'est achevé hier, les amoureux ne tarderont pas à repartir en voyage. Et c'est avec plus de 3 mois de retard que le Dérathlon s'est tenu ce week-end à Braucourt, ce qui n'a pas empêché l'événement de rencontrer un franc succès, comme le montre ce sujet signé Julien Carré. Dernier échauffement avant le départ pour la course, ces sportifs s'apprêtent à effectuer plusieurs épreuves, course à pied, canoë-kayak ainsi que du VTT, dans le cadre de la 9e édition du Dérathlon. Cette édition était prévue au départ fin mai, donc déjà elle a été annulée à cause des règles Covid. Après, on a pu la reporter donc pour cette date. 2 parcours sont proposés aux athlètes, un format court de 17 km et un long de 40 km. Près de 300 sportifs ont rechaussé leurs baskets après 6 mois sans compétition. Avec le Covid, ça nous manquait tout ça, donc on est content de reprendre cette course-là, la première course du coup. Les courses se font en duo.
Louane et Angéline y participent pour la seconde fois. Ça se passe très bien, il faut juste communiquer ensemble et voilà. C'était le même parcours qu'on connaissait, mais du coup on s'est pas perdu. Et puis le terrain était très bon. L'heure des résultats a sonné pour les sportifs du format court. À la tête du classement, l'équipe à fond la forme, portée par Corentin et Ronan. Le duo participe pour la première fois au dérathlon et sont arrivés avec 5 minutes d'avance. Là, on est parti un peu vite à pied. On s'est un peu enflammé sur le départ, mais après on a eu notre rythme de croisière. Niveau canoë, Ronan c'est une machine, donc on a creusé un peu l'écart. En run and bike, on a bien tourné, on était bien organisé. Et puis en VTT, on s'est fait plaisir sur tout du long, une demi-heure et que du kiff. Non, pas de regret, que du kiff là, c'était vraiment top. On sera là l'année prochaine. Le message est clair, les 2 vainqueurs remettront leur titre en jeu l'année prochaine, mais une chose est sûre, ils vont tout faire pour rester sur la première marche du podium. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision. Belle soirée à tous. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.